Merci beaucoup, Frère Pasteur Joseph. Nous sommes honorés en cette journée parce que le Seigneur nous a appelés ici dans son nom, mais pour célébrer le mariage. C'est une grande joie en ce 21e siècle pour voir les gens qui se marient. C'est comme le pasteur a dit là, c'est Malo Hakana Kokulu. Nous faisons les choses anciennes. Mais c'est toujours nouveau. C'est pourquoi nous saluons et nous remercions l'Assemblée qui nous a accueillis. Et vous tous qui êtes venus répondre à cette invitation. Nous sommes venus ici pour glorifier notre Seigneur. Et surtout honorer le couple qui va contracter le mariage. Nous allons lire un passage que vous connaissez déjà. C'est l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous préférons lire chapitre 5, verset 15 à verset 33. C'est très long, mais moi aussi je serai long. Vous êtes déjà fatigué, mais nous allons essayer de courter ça. Nous demandons à frère Gédéon, vous êtes prêts? Oui. Ok. Éphésiens 5, verset 15 au 30e verset. Version française. La Bible dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la sagesse, la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de les sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. La parole de Dieu. Amen. Merci. Chers frères et sœurs,
Nous avons dit, c'est le Seigneur qui nous a appelés en cette circonstance. Le passage que nous avons lu, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église d'Éphèse. Au chapitre 5, il prodigue des conseils. Il conseille non pas le marié, il donne le conseil à tous les chrétiens. C'est pourquoi nous, l'église de Jésus-Christ, je préférais que je commence par ce conseil. Il a commencé au chapitre 5. Nous devons être imitateurs de Dieu. Il a donné cet exemple, il a donné des conseils, mais à partir du verset 15, il demande aux chrétiens de prendre garde. Il leur dit aussi de racheter le temps. Il dit, vous ne devez pas vous enivrer de vin, et vous devez vous entretenir des psaumes, des hymnes, et nous devons rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, au verset 21, il dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Alors, cet après-midi, je préférais prendre le thème soumettez-vous les uns aux autres. Soumettons-nous les uns les autres. C'est une prescription, c'est un commandement, c'est un conseil spirituel. Alors pour les chrétiens, nous devons nous soumettre les uns aux autres. Je m'adresse à la communauté chrétienne ici. Je pense que ce verbe, se soumettre, il est verset 21, verset 22. Personne ne veut entendre parler de ça. Amen. Amen. Personne ne veut se soumettre. Mais le Seigneur que vous servez, le Seigneur que je sers, veut que nous puissions nous soumettre les uns les autres dans la crainte de Christ. Je ne voudrais pas parler d'amour ici, mon frère Cyril. Moi j'aime. Parce que dans le mariage, tout le monde vous dit, mais moi j'aime beaucoup ma chérie. Je voudrais parler cet après-midi de la soumission. J'étais dans une conférence aux Pays-Bas. Et lorsque on était là pour bénir un mariage, il y avait une discussion autour de ces termes. Les termes pour que on dise que la femme doit se soumettre et l'homme doit aimer. C'est un sujet tabou. Les gens ne veulent pas parler de ça aujourd'hui. Ils disent que non, le mariage c'est un partenariat. Et il y a aussi beaucoup d'organismes qui essayent un peu de parler, d'enlever les termes de la soumission. Parce qu'ils disent que non, là c'est savoir
c'est voir la femme comme une chose. Alors c'est une personne comme un homme. Et cette discussion-là, ça vient du monde. Ça ne vient pas de l'église. Les chrétiens doivent se soumettre. Les chrétiens, c'est quelqu'un qui doit se soumettre. Nous nous soumettons d'abord à Dieu. Nous sommes libres, mais soumis à Dieu. C'est cette soumission-là qui fait notre liberté. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien sans suivre le commandement de notre Seigneur. À ce moment-là, vous n'êtes pas chrétien. Alors c'est lorsque vous écoutez la parole de Dieu, c'est lorsque vous vous soumettez à Dieu que vous êtes libre. Nous sommes juste comme un train. Nous sommes comme un train qui est libre que sur le rail. Si vous dites non, moi je suis machiniste, je dois prendre le train, je dois mettre ça par terre ou bien sur le pavement ou bien sur le macadam. L'ordre de nous soumettre, ça vient de Dieu. C'est adressé aux chrétiens. Hommes comme femmes, nous sommes appelés à nous soumettre à la parole de Dieu. C'est pourquoi on nous dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le Christ, le roi de Dieu, il est venu nous racheter de la vaine manière de vivre. Il voudrait que nous soyons soumis à sa parole. Comme nous appartenons à Dieu, nous sommes de Dieu. Nous appartenons de Dieu, nous sommes la race de Dieu, bien sûr. Nous devons maintenant nous supporter ou nous soutenir les uns les autres. Et nous devons nous soumettre aux uns aux autres, comme nous devons nous aimer les uns aux autres. C'est l'ordre que la parole de Dieu nous donne. Alors, verset 22, l'apôtre Paul parle maintenant spécifiquement de couple ou de la famille. Il parle de l'homme et de la femme. Il a donné priorité à la femme. Parce qu'on dit toujours que l'apôtre Paul, lui, privilégie les hommes. Non, ici, il a donné la priorité aux femmes. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alors, le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église, il est son corps dont il est le sauveur. C'est une comparaison très simple et claire pour les chrétiens. Mes frères et sœurs, vous savez que nous tous nous aimons Jésus-Christ. Nous chantons pour le Seigneur. Nous sommes soumis à lui parce qu'il est mort pour nous. Il nous a rachetés et nous devons être soumis à lui. L'apôtre Paul montre cette image que la femme dans le contexte de couple, la femme doit être soumise à son mari. Juste comme l'église est soumise à Jésus-Christ. L'apôtre Paul donne le détail. Il explique pourquoi nous devons, la femme doit être soumise à l'homme.
Et il vient, il dit, Marie, aimez vos femmes. Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. C'est très clair aussi que chaque homme, comme nous avons déjà appris à être soumis les uns les autres comme des chrétiens, ce n'est pas difficile d'aimer. Nous devons aimer, mais pas aimer juste dans les bonnes circonstances. Nous aimons dans toutes les circonstances. Aujourd'hui, je vois mon frère Cyril et ma soeur Élisée. Je pense qu'ils sont beaux. Mais vous ne serez pas toujours comme ça, vous serez comme moi. Très joli, très beau. Et vous devez vous aimer. Et la sœur doit se soumettre. Et vous devez aimer la sœur dans toutes les circonstances. Vous devez la protéger. Elle doit être telle qu'elle est là. Regarde un peu comment elle est. Vous voyez? Toujours comme ça. Les cabelles toujours. Ce n'est pas que non, vous êtes venu pour me faire dépenser. Non, regardez comment. Non, c'est comme ça que Christ est en train d'entretenir l'église. Il prend soin de nous pour que nous soyons toujours beaux. Que nous soyons toujours près de lui. Et que quand tout le monde nous regarde, voilà, les chrétiens sont là. Pas aujourd'hui. Vous partez, mais vous êtes déjà fatigué. Ah, je ne veux pas ce qu'on vous dira sur les cheveux. Alors vous devez toujours entretenir cela par amour. Et vous allez aussi vieillir. Vous devez continuer votre amour. L'amour ne peut pas s'arrêter à la jeunesse. Ce n'est pas seulement quand vous êtes dans l'opulence. Mais que ce soit dans toutes les circonstances. Pourquoi? Pour Christ. La soumission, ce n'est pas parce qu'il est fort, il peut vous frapper. Moi, j'ai déjà vu une femme qui frappe son mari. Mais on dit, vous devez vous soumettre pour le Seigneur. J'ai commencé la soumission en général. Les chrétiens doivent se soumettre les uns aux autres. C'est l'ordre que Christ a donné. Ce n'est pas vous qui devez me dire, soumets-toi à moi. Non. Là, vous cherchez de midi à 14h. Moi-même, je me sens humble. Moi, je me sens que pour le Christ, je dois me soumettre à mes frères. Et vous aussi, vous soumettez à moi dans le Seigneur. Ce n'est pas que non, le pasteur a dit que vous devez vous soumettre à moi. Toi, tu dois te soumettre à moi. Non. Dès que tu commences ça, tu cherches maintenant des problèmes. Ce n'est pas ton ordre, c'est l'ordre de Jésus. Aux chrétiens, à l'homme et à la femme. Et maintenant, cet ordre-là continue chez la femme. Et les femmes doivent se soumettre. Beaucoup d'organismes vont dire non, ce n'est pas ça. La Bible est toujours claire. Vers la fin, au chapitre, verset 33, l'apôtre Paul écrit ceci. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. C'est ça la soumission. Qu'il y ait un peu de respect. Ce n'est pas
Cyril commence à parler, vous avez déjà. Qui a dit là? Moi, je suis déjà là, les amis sont là. Laisse-moi d'abord donner mon idée aussi. Il n'y a pas de respect là-bas. Le respect engendre, non, dans le respect, il y a l'amour. C'est-à-dire dans la soumission, il y a l'amour. Alors, comme nous sommes chrétiens, nous nous soumettons les uns aux autres. C'est parce que nous nous aimons les uns les autres. Alors, c'est là, et ça, même dans le mariage, c'est un mariage chrétien. Ça doit être caractérisé par les principes chrétiens. Les principes bibliques. Alors, ce mariage c'est basé sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Je ne voudrais pas m'étendre sur cela. Parce que nous avons entendu même l'exhortation du pasteur Joseph. Parce que avec nous depuis la Genèse. C'est là où Dieu a vu. Après avoir tout créé, et il a créé l'homme, il a vu que tout ce qu'il avait créé c'était bien. C'était bon. Mais quand il a vu que l'homme était seul, il a dit qu'il n'est pas bon que Cyril soit seul. C'est ainsi que il a dit qu'il faut chercher quelqu'un qui doit l'aider. La femme est semblable à l'homme. Elle est créée aussi à l'image de Dieu. Elle est co-héritière de toutes les bénédictions que Dieu nous donne. Les bénédictions de Dieu ne passent pas par l'homme pour arriver à la femme, non. La femme est créée par Dieu avec la côte de l'homme. Et il a dit que il faut que les deux soient un. La même chair. Et personne ne sait pas ce que Dieu a uni. C'est ça l'institution de mariage, tout le monde connaît. Mais la vie de couple, c'est ce que nous avons lu maintenant en Éphésiens. Vous devez vous aimer. Vous devez être fidèles l'un à l'autre. Les temps sont mauvais. Alors les temps sont durs. Les familles chrétiennes doivent être fidèles. Femme, vous devez être fidèle. Il doit y avoir l'unité conjugale. Il doit y avoir le respect de l'union conjugale. Je pense que vous êtes là. Vous, mon frère Cyril, vous avez été ici, vous avez travaillé ou bien vous êtes à l'église. Aujourd'hui, je pense que les activités ont commencé hier. Alors aujourd'hui, vous êtes là. Je pense que vous pouvez décider. Ah non, moi je sais que je connaissais beaucoup d'autres filles. Aujourd'hui, je dois dire au pasteur ici d'arrêter. On a encore l'occasion là maintenant. Même moi de Cyril, vous m'avez dit nous arrêtons. Cyril est sincère, on arrête. Si vous n'avez pas ça, alors c'est seulement Maman Élisée. Et vous devez rester fidèle jusqu'à la fin de votre séjour sur cette terre. C'est ce que la Bible nous demande. C'est ce que la Bible nous dit. Alors vous devez prendre soin d'elle en tenant compte que elle est faible. Les femmes sont le sexe faible, comme la Bible le dit. Mais ne pensez pas qu'elle est faible. Alors vous devez agir avec sagesse pour continuer ce que Christ a mis en elle et en vous
pour continuer, afin que le reste des gens puissent aussi venir à Christ. Le mariage chrétien, c'est l'évangélisation. Ah, mes amis célibataires qui sont là vont voir comment vous serez dans le mariage. Ils vont aussi avoir besoin de se marier. De marier en Christ. C'est-à-dire, vous prenez en mariage une fille chrétienne et un homme chrétien. Pour que ce soit aussi la joie de l'église. Et le résultat, c'est ça le résultat de votre mariage. Le mariage chrétien, bien entendu. Et les autres, vous voyez, nous glorifient notre Dieu et qu'ils viennent aussi à Christ. Alors, vous devez être habité par le Saint-Esprit. Il est transmis dans sa parole, dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui est transmis dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Vous avez compris? C'est-à-dire, vous devez écouter la parole inspirée de Dieu. Vous ne devez pas aller en route. Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que Dieu lui a dit. C'est la Bible seule. Pourquoi? C'est pour garder votre épouse. C'est pour que votre épouse vous garde aussi bien. Et que vous ayez aussi l'amour de vos parents. Et même des enfants que vous allez mettre. Nous sommes dans une ville où les églises, les pasteurs ont fait partir les enfants sur les rues. Dieu est plus fort que la sorcellerie. Il y a même des pasteurs qui étaient sorciers, mais ils prêchent la parole de Dieu. Il y a même des chefs qui étaient sorciers, mais qui sont en train de travailler ici pour la gloire de Dieu. Pas seulement des Kabouk, nous les chefs, je ne sais pas, des entreprises, tout ça. Alors c'est pourquoi je vous dis, restez fidèles à la parole de Dieu. Et en Christ. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, vous devez avoir confiance dans toutes choses. Déchargez-vous sur lui vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dans le mariage, ce n'est pas maintenant nous, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les parents. Dans toutes les circonstances, Pierre nous dit, chapitre 5, verset 7, déchargez-vous sur Christ. Déchargez-vous sur Christ. Soyez aussi responsables. Et quand vous êtes là, dans la foi, vous soumettant l'une à l'autre ou l'un à l'autre, vous devez être aussi une bénédiction pour cette église. Parce que l'église a été avec vous quand vous étiez célibataire. L'église aussi était avec maman quand elle était célibataire. Elle soutenait notre église. Et comme couple chrétien, vous devez soutenir cette église. Parce qu'en Galates 6, verset 10, nous
devons faire du bien à tout le monde, mais surtout à nos frères et sœurs de l'église. Alors c'est pourquoi j'ai dit, les frères dans la foi, c'est l'église dans laquelle vous vous trouvez. Vous devez soutenir cette église de Jésus-Christ pour que les autres puissent venir aussi adorer le Seigneur dans cette église. Chers frères et sœurs, nous sommes très sûrs que le Seigneur est avec vous. Il n'y a que ce que nous avons dit. Vous devez aimer et elle doit se soumettre. Il n'y a pas de soumission lorsqu'il n'y a pas d'amour. S'il y a l'amour, vous allez obéir tout ce qu'elle va vous dire. Et on va dire que mon père est le moment là. Et les autres vont dire que ce sont des gris-gris. Vous comprenez? Oui. Alors, ce sont des termes qui sont bien collés. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un et quand il vous dit quelque chose, vous refusez. Et vous ne pouvez pas dire que vous vous soumettez à quelqu'un sans amour. Non. Alors c'est l'amour qui est au-dessus. Et l'amour règne dans votre couple. Et l'amour vous habite. Et Jésus-Christ, l'amour soit avec vous. Parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. Soyez toujours unis. Soyez bénis. Même s'il y a de tempêtes ou il y a quoi, courez toujours à Christ. Et surtout à son église. Aujourd'hui, nous tous, nous devons nous soumettre les uns aux autres. Dans le Christ. Dans le Seigneur. C'est-à-dire c'est l'ordre que Christ nous a donné. Je pense que c'est ça ce que moi je peux vous dire. Vous devez vous aimer tendrement. Vous devez prendre soin de ma soeur. Et elle doit aussi prendre soin de vous. Et comme je vous ai dit, soyez unis.